Salut mes déesses, voici donc la 3e vidéo de la série des 7 vidéos consacrées au matériel esthétique. Aujourd'hui, je vous parle du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser les 4 maquillages qui sont demandés au CAP esthétique. Alors, suis-moi au pays merveilleux du matériel du CAP esthétique. Pour rejoindre des centaines d'étudiants et d'étudiantes motivés à réussir le CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche. J'ai conçu une liste complète du matériel dont tu auras besoin pour passer le CAP esthétique. Cette liste est basée à la fois sur les demandes de l'académie et à la fois sur des petites choses que j'ai ajoutées et qui me semblent essentielles pour réussir le CAP esthétique. Pour avoir accès à cette liste, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'inscrire ton mail. La 3e vidéo donc de cette série de 7 est aujourd'hui consacrée à tout le matériel dont tu as besoin pour réaliser les 4 maquillages qui sont demandés au CAP esthétique, flash, jour, mariée et soirée. Alors c'est parti, on change d'angle. Voilà donc tout le maquillage dont vous aurez besoin pour passer l'épreuve du CAP esthétique. Ce maquillage est inclus dans mon kit complet du CAP esthétique dont je mets le lien dans la description. Tout le matériel que vous voyez ici est de la marque SLA, donc Serge Louis Alvarez, une marque connue et reconnue. Par rapport à la liste de base de l'académie, j'ai fait rajouter donc une palette contouring pour le maquillage soirée. Donc j'ai fait ajouter ceci. Et c'était pas demandé, mais je pense que c'est important de savoir les mettre. Donc j'ai aussi demandé à ajouter à la fois les fossiles franges et les fossiles individuels. Et bien entendu, associé aux fossiles, vous avez la colle. Ensuite, tout le reste, ce sont des choses qui sont demandées par l'académie. Donc vous avez le primer, donc le primer qui se met en premier pour que le maquillage adhère bien. Vous allez avoir la palette pour faire les correctifs au niveau de la carnation. Vous avez aussi donc les fonds de teint. Donc là, on en a mis 2 dans le kit parce que au niveau de la carnation, donc ça peut très différer. Et vous pouvez donc mélanger les deux pour avoir la teinte parfaite pour votre modèle. Ensuite, donc, vous avez bien sûr la poudre libre. Alors je l'ouvre doucement parce que comme son nom l'indique, elle est libre et je vous dis pas le bazar. Donc vous avez une petite houppette qui est incluse. Donc voilà pour la poudre libre. Vous avez ensuite donc la palette de couleurs. Donc il vous faut une palette de couleurs en fait où vous ayez à peu près tous les tons. Donc l'avantage en fait de cette palette là, c'est que, alors je vais essayer de vous montrer au niveau de la lumière. En fait, vous avez des fards à la fois qui sont mat, donc ça c'est un fard mat, ça c'est un fard mat, ici vous avez aussi un fard mat, de ce côté-ci aussi, tout ceci donc vont être mat, et vous avez à la fois des couleurs plus irisées, donc par exemple ces teintes-là, donc espèce de bordeaux, alors j'espère que ça ressortira bien au niveau des couleurs, donc vous avez le bordeaux et puis ces couleurs un peu nude irisées qui vont très bien pour un maquillage marié notamment, et du coup pour le maquillage jour, vous allez pouvoir inclure une couleur beige comme ceci, avec un léger dégradé de marron. Donc ça, pour un maquillage jour ou flash, c'est vraiment super. Et ensuite, bien sûr, vous voyez que vous avez plein de couleurs ici pour faire le maquillage soirée, et notamment donc des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc ça, c'est très important d'avoir à peu près toutes les couleurs. Donc je vous montre au niveau de la pigmentation. Donc vous voyez, là c'est c'est vraiment une très très bonne marque. Donc je vous montre le vert par exemple, je peux vous montrer le orangé. Donc vous voyez au niveau de la pigmentation, c'est vraiment très très sympa à travailler. Si vous aimez le maquillage, c'est vraiment des produits qui sont super, qui sont professionnels, donc ça c'est vraiment top. Et en plus une palette comme ça, vous pouvez la garder et l'utiliser ensuite si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Cette palette vous servira aussi de poudre pour le blush. Alors ensuite, on a les palettes de rouge à lèvres. Alors de même que pour les fards, les palettes de rouge à lèvres, donc vous devez avoir à la fois des couleurs chaudes et à la fois des couleurs froides pour que ça s'adapte à tous les sujets. Donc je vous montre le type de palette. Voilà. Donc là, voilà, vous avez vraiment toutes les couleurs.
Ensuite, donc, pour rester dans les rouges à lèvres, vous avez un gloss. Donc c'est bien d'avoir un gloss pour donner de la brillance aux lèvres. Au niveau des yeux, donc, vous avez bien entendu le mascara. Donc voilà, moi j'aime bien ces brosses-là qui sont pas avec des poils, mais qui sont avec des... bon, je sais pas si on peut dire du silicone, mais vous voyez, c'est les poils un peu plastifiés. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre que des mascaras avec des poils. J'appelle ça les poils. Ensuite, donc vous avez le crayon noir pour les yeux. Donc vous voyez qu'il marque très bien. Parce que souvent, on peut avoir des crayons noirs qui ne marquent pas et c'est vraiment pénible à poser. Ensuite, vous avez le Killer Eyeliner. À secouer, je secoue, c'est comme l'orangina. Hop, donc je vous montre au niveau de la finesse du trait et on peut bien sûr élargir. Voilà, je vais tigrer. Ensuite, vous avez donc le crayon correctif des sourcils, hein. Donc ça c'est demandé par l'académie bien sûr. Donc vous allez avoir deux embouts, j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc vous avez le côté pour corriger et ce côté-là qui va vous permettre de brosser le sourcil. Après, donc, on vous demande des crayons à lèvres. Donc là, vous voyez au niveau des couleurs, on a à la fois du nude et des couleurs un peu plus soutenues, donc à la fois froides et chaudes, pour tout ce qui va être, pour couvrir encore une fois hein, l'examen au niveau du sujet. Donc vous avez le nude, voilà. Donc ça c'est super pour redessiner les lèvres. Vous allez avoir le rouge. Donc ça plutôt pour les maquillages soirée, hein. Le rosé. Et enfin le marron. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les teintes dont vous avez besoin pour votre CAP. Hop. Ah bon alors je passe aux paillettes, hein, parce que moi j'adore les paillettes. Donc voilà, là vous avez des paillettes très très fines, très très belles pour réaliser vos maquillages soirée. Donc à déposer avec parcimonie, hein, bien sûr, sinon vous allez en mettre partout. Donc vous les prélevez légèrement avec un pinceau et vous venez les déposer délicatement sur les yeux de votre modèle. Au niveau des instruments, donc on a ajouté une houppette qui est un peu plus grande que celle de la poudre libre et qui est plus facile à manipuler puisque vous pouvez la prendre comme ça, donc beaucoup plus simple. Pour des raisons d'hygiène, vous devez toujours tailler vos crayons avant de les utiliser sur votre modèle. Donc on a intégré le taille-crayon. Alors, les éponges pour mettre par exemple, donc là vous voyez ça, elle est utilisée. Donc c'est une éponge pour tout ce qui va être le fond de teint. Donc là vous en avez en tout 8. Voilà. Et enfin, donc les pinceaux, hein, donc ça c'est important, ce sont vos instruments de travail. Donc on en a mis plusieurs. Vous avez le pinceau blush biseauté. Vous avez bien sûr le goupillon. Ensuite, vous allez avoir donc le pinceau biseauté. Donc par exemple, si vous préférez faire les sourcils au pinceau avec de la poudre, le biseauté est vraiment super. Vous pouvez aussi faire les ras de cils par exemple avec le biseauté. Vous avez donc un pinceau eyeliner. Au cas où si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eyeliner de base, vous pouvez mettre l'eyeliner au pinceau. Et ensuite, donc, vous avez un panel de petits pinceaux pour déposer donc, le fard à paupières. Donc celui-ci, il est super parce qu'il va vous permettre d'estomper. Donc vous voyez que les poils sont beaucoup plus courts et donc il est plus ferme à l'application, mais c'est pas pour appliquer, en fait, c'est vraiment pour estomper les couleurs. Et là, des petits pinceaux, donc ces deux pinceaux-là pour les paupières. Et enfin, le pinceau à lèvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, clique sur j'aime. Mets toutes les questions que tu te poses dans les commentaires et partage la vidéo avec ceux et celles que ça pourrait intéresser. Je te retrouve bientôt pour la 4e vidéo de cette super série.